Donc, c'est ça. Ce matin, on va essayer de présenter le back-office de liebma.net. Ensuite de cela, comme je disais, on va essayer de simuler un transfert, hein, ou bien de faire un transfert de nos cryptos LMC Swap de liebma.net vers L-Bank. Alors, comme vous avez certainement remarqué, le back-office de liebma.net, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. Il y a quelques euh, menus ou bien quelques sections qui se sont rajoutées. Ici, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que on a notre balance ici et il y a, si vous voyez le petit vert ici, il y a une indication un petit message en fait qui dit Send to Blockchain. Donc, si on clique sur Send to Blockchain, ce que ça va permettre de faire, ça va en fait nous permettre d'envoyer tout de suite nos crypto-monnaies sur la blockchain. Parce qu'ici, présentement, ce que ça présente, ce qu'on voit là, c'est nos limos. C'est-à-dire que j'ai actuellement dans ma balance 239 limos. Donc, si je souhaite convertir mes limos en crypto-monnaie, c'est-à-dire en limo swap, je fais simplement cliquer ici sur Send to Blockchain. Et vous allez certainement le remarquer, il faudra avoir un minimum de 100 limo dans votre portefeuille pour pouvoir les transférer à la blockchain. Si vous avez moins de 100 limo, vous ne pourrez pas faire l'opération. Donc, je clique ici, Send to Blockchain tout de suite. Et ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer mes limo coins, mes limo, OK, dans la blockchain. Et dans un premier temps, ça va les rajouter ici dans Total Earning. Donc, présentement, ici, 1612, ça c'est la quantité de limo que j'ai déjà envoyé à la blockchain depuis que le limo coin existe, quoi. Donc, depuis qu'on a la possibilité de faire des migrations. Donc, lorsque vous cliquez sur Send to Blockchain, le crypto-monnaie partent d'ici, puis ça se retrouve ici dans Total Earning, et ensuite, ça va se déplacer d'ici, puis ça va aller dans votre wallet balance ici. OK? Donc, présentement, dans mon wallet balance, on voit j'ai quand même 712 présentement. Étant donné que j'ai envoyé 1612 à la blockchain, ça veut dire qu'il y a certainement ici une quantité que j'ai déjà retirée de mon wallet. Et comme vous pouvez le remarquer ici, total transfert, c'est-à-dire que c'est la quantité de crypto-monnaie que j'ai déjà retiré en fait, ok, que j'ai transféré sur d'autres blockchains, soit à l'externe ou bien j'ai transféré dans le portefeuille interne de quelqu'un qui est déjà dans Lieblumal. Donc, si vous faites 900 plus 712, normalement, ça devrait nous donner 1612 ici. Donc, ce que je fais présentement, tout de suite, je vais cliquer sur Send to Blockchain. Alors, observez que ici, alors tout de suite, il vous ouvre en fait l'IMS Success, non, mes pending. Donc, actuellement, mon transfert en pending, c'est-à-dire la transaction est en cours. Ça peut prendre entre 10 et 30 minutes et des fois, ça peut prendre un peu plus. Donc, si je retourne ici dans mon dashboard, vous voyez, ma balance est passée à 0 parce que j'ai envoyé tout sur la blockchain. Et désormais ici, si vous remarquez, si vous observez, si vous vous souvenez tout à l'heure, on n'avait pas 1852. On avait 1600 par là. Donc, ça s'est rajouté ici. Et tout à l'heure, on va observer que le 712 ici va également changer. Ok, il y aura une mise à jour ici. Lorsque la transaction sera terminée, ça va se déplacer donc d'ici à là. Donc, alors, ça c'est le back-office présentement. Et une fois que vous avez vos limos ici dans votre wallet balance, vous pouvez aller acheter des packs comme d'habitude. Donc, alors, puis ici en bas, vous avez les différents packs. Donc, on pourra acheter les packs comme on avait l'habitude de le faire par le passé. Donc, vous pouvez décider d'acheter le pack qui vous convient. Ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel vous êtes déjà à l'aise. Maintenant, ici, dans Setting, vous avez le G2 Authentificator. J'ai trouvé intéressant ce matin de vous parler de G2 Authentificator parce que de plus en plus, il y a des personnes qui ont un problème en fait de transfert. Parce que vous savez, lorsque vous faites un transfert, normalement, à l'étape 2 de votre transaction, vous devez entrer un code. Donc,
vous pouvez décider de vous faire envoyer le code soit par email, soit par GIT Authentificator. Il se peut que depuis quelque temps, on ait des troubles avec des problèmes avec les emails. Donc, avoir l'option GIT Authentificator pour la gestion de vos transactions ça pourrait être une bonne solution. Donc, ce que vous faites donc pour activer le GIT Authentificator, c'est qu'il faut déjà installer l'application GIT Authentificator. Donc, vous allez sur votre téléphone. Puis le GIT Authentificator présentement n'est pas compatible Apple. Donc, ça vous prend un téléphone Android. Donc, vous allez sur votre téléphone, vous cherchez dans votre Play Store, vous cherchez en fait l'application GIT Authentificator. Donc, on va chercher ici GIT Authentificator. Donc, celui ici, je peux l'installer. OK. Donc, une fois l'installation faite, je clique sur Open. Il me demande d'entrer un PIN. C'est important d'entrer un PIN parce que le PIN, ça protège déjà votre application GIT Authentificator. Vous savez, c'est vraiment ce qu'on appelle la sécurité à double facteur, c'est-à-dire que quelqu'un pour faire des transactions, s'il a votre GIT Authentificator, il pourrait justement avoir accès au code et puis comme ça entrer en possession de votre argent, bien de faire des transferts dans son compte. Donc, avoir un PIN ici, ça peut être intéressant. Ça voudrait dire que même si quelqu'un tombe sur votre téléphone, il ne pourra pas entrer dans l'application parce qu'il faudra avoir le PIN ici pour se connecter. Donc moi, je vais faire later, mais ça peut être important d'ajouter pour vous. Donc, je vais faire non, je vais mettre un PIN quand même. Là, ça affiche. Bon, je vais mettre later. OK. Donc, vous pourriez plus tard venir mettre le PIN, mais je vous conseille, vous, de mettre le PIN tout de suite puis de faire add. OK? Donc, maintenant, voilà l'application GIT Authentificator qui s'affiche. Il va falloir ajouter un compte. Donc, je clique sur le petit plus ici. Puis, il me demande d'ajouter un compte. Alors, de quelle manière je vais ajouter un compte? Est-ce que je vais scanner le code ou bien je vais entrer le code manuellement? Donc, lorsque vous allez ici dans GIT Authentificator, dans les settings, si je clique dessus, vous voyez, il me présente ce code. Alors, si vous, ce que vous allez faire, c'est que à partir de votre téléphone, vous ouvrez l'application GIT Authentificator, vous cliquez sur Scan Code. Vous allez voir, lorsque vous cliquez sur Scan Code, il ouvre en fait la caméra de votre téléphone, puis il vous donne la possibilité de filmer le QR code. Donc, vous allez simplement pointer. Là, ça vous prend d'avoir un téléphone ou un ordinateur ou bien deux téléphones parce qu'il faut que l'application soit ouverte dans un autre téléphone ou bien sur un ordinateur pour pouvoir scanner ce code à partir de votre téléphone. Donc, vous scannez simplement le code et puis il va le détecter automatiquement. Là, j'ai l'application qui est ouverte, je retourne sur Add et moi, je vais plutôt opter sur Enter Secret Key. Donc, je vais entrer le nom. Je vais entrer la clé manuellement ou donner un nom au compte. Généralement, il y a des personnes qui ont plusieurs comptes sur GIT. Donc, dans le GIT Authentificator, ça vous prend un compte ou alors ça vous prend un code GIT pour chacun de vos comptes. OK? Donc, vous pouvez renommer, donner un nom en fait en fonction de vos comptes. Je suppose déjà quelqu'un qui a un compte pour lui, pour sa mère, pour son fils. Donc, vous pouvez renommer avec le nom de vos parents, de vos enfants. En fait, ça permet en fait chaque fois que vous voulez entrer le compte d'identifier facilement, le compte quoi. Vous pouvez également mettre les adresses email. Donc, je suppose que ce compte, je vais l'appeler Emma par exemple, parce que c'est le compte de Emma. On peut dire ça comme ça. Et puis ici, plutôt que de scanner, je vais donc copier le code ici. Donc je fais plutôt copier ça. Et je vais dans l'application ici. J'ajoute ça comme ça. Et je fais add. Vous voyez? Donc voilà le code donc qui apparaît. Donc désormais, j'aurai besoin de ce code-ci
pour faire mes transactions. C'est un code qui change, je pense, toutes les 1 minute. Alors, dès que j'ai fait ça, ici, il me demande d'entrer le code. Le code qui me demande ici, c'est le code qui se présente présentement dans l'application. Donc, c'est le 118.836. Donc, ici, je saisis 118.836. Je fais Enable. Vous voyez, là, c'est passé. Maintenant, ici, il me dit à quel moment je voudrais utiliser ce code. Est-ce que je vais utiliser le code au login, c'est-à-dire lorsque vous vous connectez vraiment à Gate Authentificator, est-ce que vous voulez que la plateforme vous demande d'entrer chaque fois le code, ou vous voulez que le code vous soit demandé pour des retraits et des transferts? Vous voyez, donc vous pouvez sélectionner tous les trois. Comme vous pouvez décider non, pas pour le login, juste pour les withdrawals, les transferts. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous loguer, la plateforme va simplement vous demander le nom d'utilisateur puis le mot de passe, puis c'est tout, vous allez vous connecter. Mais vous pouvez ajouter l'option Gate Authentificator pour que chaque fois que vous loguez, en plus du nom d'utilisateur, du mot de passe, que ça vous demande le code Gate Authentificator. Donc, soit vous laissez de même, à vous de voir, ou alors vous dites, OK, on va se connecter juste avec le nom d'utilisateur, le mot de passe. De toutes les façons, même si quelqu'un réussit à avoir mon login et mon password, il ne peut pas faire de retrait ou bien de transfert dans mon compte parce que ça lui prend d'avoir mon Gate Authentificator. Donc, je peux juste laisser de même, puis je fais Update. Bon, ici, il me demande le code, en fait. Avant de faire Update, il faut qu'on se rassure que l'application, bon, donc le code l'a changé, là c'est 911 959. Donc on fait 911 959, puis on fait update. Donc je pense que c'est passé. Bien, 826 710, 826 710, on va essayer ça. Bon, là je peux plus saisir, ça veut dire que c'est passé. Donc présentement, je viens donc d'activer mon Gate Authentificator. Ça veut dire que désormais, si on revient dans le dashboard, on va juste vérifier que notre transfert, est-ce que notre transfert s'est effectué? Non, ici on a toujours 712, c'est-à-dire que c'est encore dans la blockchain. Parce que ça devrait normalement passer d'ici pour mon wallet. De toutes les façons, présentement, j'ai 712 dans mon wallet. Donc, ce qu'on va faire présentement, on va faire un retrait de ma balance. Ok, je vais retirer des limo coins de mon wallet balance ici, lieblanc.net pour les envoyer dans L-Bank. Donc, à partir d'ici, on suppose que tout le monde a déjà un compte sur L-Bank. Chacun de vous a un compte sur L-Bank. Vous avez sécurisé votre compte. Si on va dans Security ici, donc, chacun de vous devrait normalement avoir déjà au moins tout ce que j'ai en bleu ici, la checkbox ici en vert, chacun de vous devra avoir validé l'ensemble de ces options de sécurité ici. Il y a des personnes des fois qui veulent faire des retraits. Lorsque vous voulez faire des retraits à la compagnie, vous pouvez configurer votre payment setting. Ok, ça peut être le Bitcoin Wallet, le Payer, le Mobile Money. Mais on sait qu'actuellement, ces deux options ne fonctionnent pas présentement auprès de la compagnie. Donc, ceux qui veulent recevoir les paiements, soit par Orange Money, MTN Money, ils peuvent configurer ici, mettre leur numéro de téléphone, configurer en fait cet espace ici. Ceux qui veulent se faire payer par SimCoin, vous pouvez mettre ici les adresses, vos adresses SimCoin, c'est-à-dire que vous partez dans votre compte, ça peut être sur L-Bank ou bien sur la token, peu importe où vous avez votre portefeuille SimCoin, vous copiez l'adresse, vous venez la mettre ici. Ici, vous voyez, ça c'est ERC20, ça c'est l'adresse de vos SMB sur la blockchain Ethereum. Et en dessous ici, vous pouvez mettre l'adresse de votre SimCoin sur la blockchain de la Binance Smart Chain. Donc, vous copiez votre adresse, vous la collez ici, vous faites simplement un update et lorsque vous allez demander en fait les retraits, si vous optez pour les retraits en SimCoin, les crypto-monnaies seront déposées donc dans votre wallet que vous avez marqué ici. Donc, très important de copier la bonne adresse et ne pas faire d'erreur. Et puis, ceux qui veulent les retraits par Visa Card, vous pouvez donc renseigner les informations également ici. OK. Donc, bank account, comme on a dit, bank account, c'est vraiment la banque qui fonctionne présentement, c'est la coopérative, le GIT.
Donc, si vous avez un compte là-bas, vous pouvez faire des retraits en mettant vos informations ici pour le bank account. Je vais dans Finance ici. J'ai transfert liste qui est la liste des transferts que j'ai déjà faite. Si je clique sur transfert liste, ça me présente la liste des transferts que j'ai déjà eu à faire. Blockchain transfert. Ça me présente tout ce que j'ai déjà eu à faire comme transfert vers la blockchain. Vous voyez ici tout ce que j'ai retiré déjà avec succès. Puis blockchain receive. Présentement, justement, il ne doit rien avoir parce que j'ai pas encore reçu, j'ai pas encore fait reçu de crypto-monnaie de l'extérieur. Donc, c'est ça. Donc, finance transfert. Je clique ici. Puis, dans mon portefeuille présentement, j'ai quoi? Dans mon portefeuille présentement, dans ma balance, j'ai 712. Donc, je vais essayer de sortir comme 700, puis je vais l'envoyer sur L-Bank. Donc, je viens dans Finance, je clique sur Transfert. Et là, ici, il me demande en fait mon wallet, mon adresse de portefeuille. Donc, ce que j'ai fait, je m'en vais sur L-Bank. C'est là où est-ce qu'on était rendu. Je vous disais que j'espère qu'au moins tout le monde ici a un compte sur L-Bank et que les paramètres de sécurité sont mis en place. Donc, je vais dans mon wallet spot, toujours. On va dans wallet spot. Puis, dans wallet spot ici, pour ceux qui n'ont pas encore de LMC Swap dans leur balance, ça se peut que dans votre spot, vous ne voyez pas LMC Swap dans la liste des crypto-monnaies ici. Donc présentement, vous voyez, j'ai une liste de crypto-monnaies. LMC Swap se présente parce que j'ai présentement du LMC Swap sur L-Bank. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous venez dans la barre de recherche ici, puis vous cherchez LMC Swap. Donc ça va apparaître comme ça. Donc ça, c'est du LMC Swap. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais déposer mes crypto-monnaies de L-Bank, de Lieblimar pour les envoyer sur L-Bank. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un dépôt. Donc, je clique ici sur Deposit. Alors, il vous demande de faire attention parce que c'est une opération qui Deposit only loss. Ok, c'est ça. Donc, il y a des risques que vous perdiez votre argent. Il faut vraiment vous assurer que vous copiez la bonne adresse et que vous renseignez la bonne adresse ici. Donc, je dis ça, on le connaît déjà. Et puis, ici, il me présente mon adresse sur le BEP20. Donc, c'est très important toujours de regarder la blockchain. Actuellement, on est chanceux parce qu'on a juste le Limo Swap est juste sur une seule blockchain. Mais en général, lorsque vous voulez faire les opérations de crypto-monnaie, avant de copier une adresse, validez toujours la blockchain à partir de laquelle vous copiez l'adresse. Ok? Il y a des crypto-monnaies qui sont sur plusieurs blockchains. Donc, parfois, c'est Ethereum, Tron et autres. Donc, lorsque vous voulez faire une transaction comme celle-ci, c'est-à-dire je copie la crypto-monnaie de Lieblimar ici pour l'envoyer sur L-Bank. Il est important de m'assurer que l'adresse source et l'adresse de destination sont sur la même blockchain. Donc, par défaut, nous, on sait que le Limo.swap sur Lieblimar.net est sur la Binance Smart Chain. Donc, je sais que ici, c'est correct. C'est vraiment le BEP20. Et dans Lieblimar.net, ma crypto-monnaie est sur le BEP20. Donc, ce que je fais sur L-Bank, je copie simplement cette adresse et je vais venir ici. Je vais coller cette adresse. J'essaie de vérifier quand même que l'adresse ne contient pas d'erreur. Ici, je vois, ça termine par 05, puis ça commence par 0xf7. Donc, est-ce que c'est la bonne adresse? Oui, ça termine par 05, puis ça commence par 0xf7. Donc, j'ai copié la bonne adresse. Une fois ça fait, ici, je mets simplement le montant, ce que je vais retirer. Tantôt, on a vu qu'on avait 700, je vais retirer peut-être 400. OK? Ici, vous mettez un commentaire, peu importe, mettez ce que vous voulez. Et c'est donc à partir d'ici qu'on va dire, OK, est-ce que je veux qu'il m'envoie le code par email ou je vais rentrer le code Gate Authentificator. Donc, vu qu'on vient de configurer le code Gate Authentificator ensemble, je vais dire non, Gate Authentificator, et je vais cliquer ici, j'ai lu et j'ai compris. OK? Donc, je recevrai plus le code par email. OK? Parce que il y a beaucoup de personnes qui disent que je l'ai pas essayé, mais pour moi, ça marchait jusqu'à la dernière fois.
Mais il y a de plus en plus de personnes qui se plaignent comme quoi le code n'arrive pas. Donc, Gate Authenticator pourrait donc être une option. Donc là, je clique donc sur Proceed. Ok, oh, my daily limit. J'avais oublié cette partie-là. Ok. Non, je peux pas faire, je peux faire juste 300 par jour. Ok, donc je recopie le code. Je vais coller ici et je vais mettre le montant 300. Donc, il est important de savoir, en fait, de connaître vos limites journalières. Je pense que tout le monde ici est déjà à l'aise avec ça. Moi, pour mon compte, le compte maximal, le plus gros compte dans ce portefeuille, c'est 1600. Donc, je peux pas extraire, retirer plus de 300 par jour. Donc, je recommence tout ça. Je mets OK. J'ai été à 8, puis Proceed. Donc, il me demande le verification code, il me demande mon PIN code. Le verification code, je vais retourner dans ici, puis je vais prendre le code qui apparaît ici. Vous voyez ici, ça change. Donc là, ce rouge, ça veut dire attention, le compteur arrive bientôt à la fin. Vous pouvez juste patienter, attendre qu'il vous génère un nouveau code ici. Vous voyez, le nouveau code vient de rentrer. Et puis, vous savez, vous avez tout le temps. Donc, c'est 106 247. Donc ici, j'entre le code. 106 247. Puis, j'entre mon PIN. Et je clique transfert. 106 247, c'est bien ça. 106 247. OK. Donc, cette fois, c'est passé. Donc, mon transfert est fait. Vous voyez ici, c'est en pending. Ça peut prendre un certain délai pour arriver sur L-Bank. De toutes les façons, on va laisser ça couler. Puis, en principe, lorsqu'on va retourner dans L-Bank, on va voir que notre balance a augmenté de 300 $. Donc, comme j'ai dit, ça prend vraiment du temps. Hein, c'est pas pour tout de suite. Ça peut être instantané. Ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, 1 heure, 24 heures. Mais comme on l'a observé depuis quelques temps, les transactions sont vraiment plus accélérées. Donc, actuellement, on voit j'ai 888. Donc, tout à l'heure, ma balance devrait passer normalement à 1188 lorsque les 300 vont arriver, en principe. Donc, rendu là, on attend simplement que l'opération, la transaction se fasse. L'autre chose que vous pouvez faire des fois, lorsque vous avez fait une transaction, puis vous êtes peut-être inquiet, vous dites, mais est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est sur la blockchain? Vous pouvez aller vérifier dans l'Explorer. OK? Donc, actuellement, si je copie mon adresse, on va peut-être prendre l'adresse sur L-Bank. J'ai fait un dépôt. C'est juste pour aller copier l'adresse. Si je copie cette adresse, je la copie. Je vais aller sur Google. Je vais chercher la Binance Smart Chain, BSScan. Je vais aller sur l'Explorer. Je vais entrer mon adresse ici. Recherche. Est-ce que je l'ai entré correctement?